Les avantages et inconvénients de la location à court terme et à long terme, nous en parlons dans cette vidéo. Nous allons donc aborder les avantages et inconvénients de la location à long terme et de la location à court terme. Qu'est-ce qu'on entend par location à long terme? Il s'agit ici des propriétés qui sont louées pour au moins un mois, voire plus. Dans ce cas, on va beaucoup plus parler de la location à long terme et dans le cas opposé de la location à court terme. Commençons par les avantages de la location à long terme. Comme premier avantage ici, je vais citer déjà ici les revenus qui sont garantis. Parce qu'il faut dire, dans la location à long terme, tu as généralement un contrat qui va aller sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans, parfois illimité, qui te permet autant pour moi de projeter déjà sur le long terme. Tu as des loyers garantis, tu sais déjà qu'à la fin du mois, tu auras le montant X qui entrera. Chaque fin du mois, tu as un montant conséquent que tu connais. Donc là, c'est déjà un avantage de la location à long terme. Un autre avantage, c'est la stabilité. Là encore, ça rejoint le premier point que j'ai mis tout à l'heure. De dire, tu sais déjà que chaque mois, tu auras des entrées parce qu'il est loué sur le long terme. Donc, tu sais déjà que chaque mois, tu auras des entrées. Donc, tu as ça comme deuxième avantage que je peux citer ici. Comme troisième avantage, dans le cas de la location à long terme, tu n'as pas besoin de meubler. Tu n'as pas besoin de meubler parce que très souvent, si celui-là veut rester pendant longtemps, l'idéal, c'est qu'il le meuble lui-même parce qu'il peut meubler et l'équiper à sa guise, tel qu'il aimerait l'avoir, tel que ça pourrait le plaire. Donc, l'idéal, ce serait donc de le laisser meubler et tu n'as donc pas besoin de dépenser, disons comme ça, pour cela, pour pouvoir meubler avec des risques que ça ne plaise pas à celui-là qui peut rester pendant longtemps. Donc, pas besoin de meubler lorsque c'est du long terme. Citons aussi ici quelques inconvénients de la location sur le long terme. Je commencerai par la flexibilité. Tu as moins de flexibilité en ce sens que toi qui as un appartement que tu as loué sur le long terme, tu ne peux pas te permettre le week-end de venir l'occuper. Bien entendu, lorsque c'est du court terme, tu peux te dire, voilà, le week-end prochain, je projette arriver à Munich. J'ai un appartement à Munich, mais je ne vais pas aller à l'hôtel parce que j'ai un appartement. Alors, le week-end, je vais le bloquer pour moi, à ma guise, et en semaine, je le loue. Donc, tu as moins de flexibilité parce que tu la loues à quelqu'un sur le long terme. Tu ne peux pas te permettre de venir augmenter le prix comme ça de la semaine. Si tu voulais le louer pour une semaine à quelqu'un, tu ne viendras pas la semaine qui suit augmenter tout d'un coup le prix. Non, puisque tu l'as loué sur le mois, sur 2 mois, sur 6 mois, sur 1 an. Donc, c'est généralement le prix qui est maintenu ainsi jusqu'à ce qu'il y ait augmentation telle que réglementée par la loi, qui est généralement jusqu'à maximum 1% tous les 3 ans. Donc, dans le cadre du long terme, tu as moins de flexibilité. Ça, c'est un premier inconvénient. Un autre inconvénient de la location sur le long terme, c'est que tu as moins de contrôle sur ton bien, moins de contrôle sur ta propriété parce que tu l'as loué sur 2 mois, sur 6 mois, sur 1 an. Tu ne peux pas te permettre d'entrer là quand tu le veux. Par contre, dans le cas de la location à court terme, tu peux te permettre, dès que le locataire sort, après un jour, après une semaine d'entrée, de regarder l'état avant qu'il ne se détériore complètement, de pouvoir comme ça agir afin d'éviter de dépenser beaucoup d'argent pour le remettre dans son état. Donc, tu as moins de contrôle sur ton bien dans le cadre de la location à long terme. Un autre inconvénient de la location à long terme que je peux citer ici, c'est le processus en fait du choix du bon locataire qui prend beaucoup de temps, beaucoup plus de temps. Si tu veux choisir le bon locataire, il faut vraiment t'y mettre, surtout que celui-là vient pour un temps qui est assez long. Il faut donc prendre également du temps pour pouvoir étudier le dossier de tout un chacun. Et c'est pourquoi il est donc très important ici de te donner un préavis dans ton contrat qui peut aller au moins à 3 mois, question de te donner le temps d'étudier également le dossier de tous ceux qui postulent pour t'assurer que demain, ils te payeront également ton loyer. Allons-y donc avec quelques avantages de la location de biens à court terme. Comme premier avantage, je citerai ici la grande flexibilité que tu as. Tu peux décider à quel moment de l'année tu veux louer ton bien. Ça peut être un bien dans lequel tu habites toi-même parce que tu sais qu'à partir de l'hiver, tu n'es pas là, tu es en mission ou alors la famille n'est pas là. Tu peux décider donc de le louer. Donc, tu as cette flexibilité-là.
cette grande flexibilité de pouvoir l'utiliser à ta guise, de pouvoir le louer au moment où tu veux, ce que tu n'as pas dans la location à long terme. Un autre avantage dont on ne peut ne pas citer ici, c'est que les revenus sont beaucoup plus élevés dans le cas de la location à court terme, parce que tu les loues à court terme, parce que tu les loues les week-ends, chaque jour, donc tu peux même déjà au niveau du loyer, en fonction de la demande, l'augmenter quand c'est la haute saison, tu peux l'augmenter également. Donc, tu as des revenus beaucoup plus conséquents dans le cas de la location à court terme. Un autre avantage, c'est que tu as moins d'usure. Oui, c'est également un avantage de la location à court terme en tant que propriétaire, parce que ce n'est pas loué sur le long terme. Tu peux à chaque fois, lorsque quelqu'un sort, entrer dans ton appartement, revérifier l'appartement, s'assurer de son état, s'il y a matière à agir. Prendre rapidement un technicien qui va comme ça agir afin que les dégâts ne soient encore plus élevés et te pousse à sortir beaucoup plus d'argent. Donc, tu as donc moins d'usure dans ce cas parce que tu as le contrôle, parce que tu peux à tout moment agir. La location de biens à court terme a également des inconvénients et un premier inconvénient que je vais citer ici là, c'est que ça nécessite plus de maintenance. Parce que, bon, figurez-vous, chaque fois que les gens vont sortir de ton appartement, il faudra que tu l'entretiennes, il faudra le nettoyage, il faudra que soit toi tu vas venir nettoyer, soit il faudra que tu aies un service de nettoyage qui va venir nettoyer, le maintenir dans un très bon état et bien d'autres choses. S'il y a des meubles qui ne sont plus dans l'état, il faudra les rénover. Donc il faut vraiment les maintenir toujours dans un bon état. Donc ça nécessite encore plus de maintenance et plus de réglage. Un autre inconvénient et pas de moindre complexité également, ici c'est la concurrence parce que tu n'es pas le seul. De nos jours, il y a plusieurs qui font de la location à court terme. Donc, ce qui fait que sur le marché, il y a une concurrence et tu dois vraiment t'y mettre afin que ton bien soit toujours meilleur, soit toujours dans un bon état, afin que tu puisses toujours avoir des locataires et surtout que tu sois bien noté par ceux qui ont passé un séjour chez toi. Donc, un autre inconvénient ici, vraiment, et pas de moins, c'est également la concurrence sur le marché. Un autre inconvénient de la location à court terme, et pas de moindre pour moi, c'est le temps qu'on y investit. Tu as besoin de beaucoup de temps pour la gestion de cela. Un locataire qui sort, il faut rapidement agir, la passation de clés, chercher un autre locataire. Alors, surtout quand tu es encore seul, si tu as toute une structure de gestion, là, oui, tu ne vas pas investir du temps, mais quand tu es encore à tes tout début et que tu n'as qu'un seul appartement ou alors deux appartements, tu as besoin donc du temps. Donc, c'est pour ceux-là qui ont encore assez de temps et qui peuvent se permettre comme ça de le faire. Parce que tu dois savoir, à tout moment, même celui-là qui est en train de louer pour un jour, pour 2 jours, pour une semaine, peut t'appeler également à minuit parce qu'il a un problème, parce qu'il a un souci et il faut donc que tu agisses. Si tu ne le fais pas, il peut mal te noter également, ce qui n'est donc pas aussi une bonne chose pour toi. Donc, ça nécessite du temps. Il ne faut pas sous-estimer cela. Tu as besoin du temps pour la gestion. C'était ainsi partagé avec toi quelques avantages et inconvénients de la location de biens à court terme et à long terme. Il y en a beaucoup plus que ceux que j'ai cités. Je te prierai d'en ajouter en commentaire afin d'aider également tous ceux-là qui sont en train de réfléchir, qui se posent la question de savoir est-ce que je me lance dans la location à court terme ou alors dans la location de biens à long terme. C'était Cédric, à très bientôt.